l'importance de Pessah. Ces 4 parachiotes qu'on lit avant Pessah nous préparent de façon fondamentale à vivre Pessah comme il se doit. Alors la première paracha c'est Shkalim, où on parle. Vous savez que Shkalim c'était une paracha où Am Israël donnait chaque juif, riche, pauvre, devait donner un demi-shekel. Et avec ce demi-shekel qui était donné par chaque juif, on comptait les juifs, on savait combien il y avait de juifs mâles. Et en plus, c'était l'argent qui pourvoyait la caisse, le Trumat Alishka, la caisse pour acheter les korbanot pour toute l'année. Deuxième, Zachor, Masha Salecha Amalek, se souvenir de la lutte éternelle qui oppose le peuple juif et Amalek. Troisième, Para Adouma, qui purifie de la mort. Quatrième, la mitzvah de Rosh Chodesh, qui est la première mitzvah que Am Israël a reçue avant même de sortir d'Égypte, au cœur même de la sortie d'Égypte. La première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, et tout le monde comprend que si c'est la première mitzvah, cela veut dire qu'elle révèle une importance très importante, cardinale, puisque c'est la première. Tout ce qui est premier dans la Torah est toujours très très important. Bon, alors on va essayer de comprendre en quoi ces 4 lectures, elles sont indispensables pour arriver à la fête de Pessah. Ces 4 lectures correspondent aux 4 exils que le peuple juif se devra de traverser avant que le Mashiach ne vienne. Ces 4 exils sont tellement importants qu'ils sont déjà signifiés dans les premiers psukim de la Torah, puisqu'il y a écrit Tohu Bohu Choshe al Pnei Atehom Veruach Elokim Merachefet al Pnei Amaim. Tohu, nous dit la Gemara, le Midrash, c'est Babel, premier exil d'Israël en Babylonie. Bohu, c'est la Perse, deuxième exil d'Israël en Perse. Purim, c'était Purim il n'y a pas longtemps. Chosher, c'est la Grèce. Hanouka. Et Théom, qui veut dire l'abîme infini, c'est l'Oxérom, c'est l'Occident, c'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'en voit pas le fond. On ne voit pas le fond, on ne voit pas la fin de cet exil. C'est comme si un exil qui ne finit jamais. Et après on dit, Veruach Elokim, et l'esprit divin, Merachefet al Pnei Amaim, plane sur l'eau. De quelle eau est-ce qu'on parle? De quelle eau est-ce qu'on parle? Des larmes, dit le Midrash, que Israël doit verser pour que le Mashiach vienne. Si on veut que le Mashiach vienne, il faut pas simplement croire que le Mashiach vient, il faut le désirer jusqu'aux larmes. Bon. 4 exils. Dans le rêve de Daniel, il voit à un moment donné un aigle très haut qui représente Babylonie. Il voit un ours qui représente la Perse. Il voit une panthère noire qui représente la Grèce. Et après, il voit une bête infernale, indescriptible, terrifiante, qui mange les 3 premières et qui se présente comme indéracinable. C'est l'Occident, c'est Rome. Dans le rêve que Nabuchodonosor fait, il voit une statue avec une tête d'or, c'est Babel. Avec le tronc, c'est la Perse, les 2 mains, c'est la Grèce, les 2 pieds, c'est, là il rajoute encore un, c'est Esav et Ishmaël. C'est les 2 dernières galoutes qui sont comme des pieds parce qu'elles amènent au Mashiach. Alors, pour comprendre, il faut savoir quelle est la spécificité de ces 4 exils, qu'est-ce que chacun représente, et qu'est-ce que Am Israël en a retiré, et comment la lecture de ces haftarot, de ces parachiotes, nous donne les armes pour nous défendre de ces 4 exils, et que le Mashiach, tout le monde comprend que c'est le début de la libération qui a commencé en Égypte. La libération, le processus de libération qui va aboutir au Mashiach a commencé à Pessah. Ce n'est pas 2 moments, c'est un seul et grand moment. Premier moment qui commence à Pessah, qui finit avec Mashiach. Alors on a dit, vous savez qu'il y a 2 systèmes qui combattent Israël dans le monde. La matrice des 4 royaumes qui vont essayer d'asservir à Israël durant l'histoire, c'est Mitzraïm, c'est l'Égypte.
une deuxième matrice, d'une deuxième façon de combattre Israël, va être Amalek. Il y a deux sortes d'épreuves que Am Israël traverse dans l'histoire. Nous dit le Paraditzrak. Une première, c'est que des royaumes vont essayer de remplacer la figure de Dieu par une autre forme de contrôle qu'ils vont rendre absolue, et ils vont combattre le fait que Am Israël n'a pour roi que Dieu. Ça, c'est les 4 exils qu'on vient de nommer maintenant, dont l'origine est l'Égypte, Mitzrayim. L'Égypte est la matrice, la mère, si vous préférez, de ces 4 royaumes, dont le but va être de remplacer Dieu par quelque chose d'autre. De couper le lien indéfectible que Dieu, Am Israël, entretient avec Akadosh Borou comme son seul maître, et de dire non, t'es un autre maître. Il y a un deuxième système qui va combattre Am Israël, c'est le système qui est inauguré dont la matrice est Amalek, où les peuples ne vont pas aller contre le fait que nous soyons... Eux, ils disent d'accord, ton maître c'est Dieu. Ils ne sont pas contre le fait que notre maître soit Dieu. Mais ils veulent nous empêcher de faire les mitzvot. C'est les Shevaumot, les 7 nations qui étaient en Israël, qui combattaient Israël, pour l'empêcher de conquérir la terre d'Israël, qui voulaient empêcher le peuple d'Israël de faire les mitzvot. Où est-ce qu'on fait les mitzvot par excellence? C'est en Israël. Et donc, ça, c'est une autre combat qui est livré à Israël, où le combat n'est pas de dire que votre maître n'est pas Dieu, votre maître c'est Dieu, d'accord, mais ne faites pas ce qu'il dit. C'est les conservatifs, c'est les réformés, c'est tous ces gens-là qui disent, bien sûr qu'il y a un Dieu, mais on ne fait pas exactement ce qu'il veut Dieu, on fait la Torah comme nous on veut. Ça c'est Amalek. C'est de ne pas combattre l'idée de Dieu créateur ni Dieu maître du monde, mais de combattre sa volonté dans les faits, dans l'existence, dans les mitzvot. C'est le deuxième principe négatif de ténèbres qui combat Israël. Alors on va commencer à prendre le premier. Les 4 parachiotes sont par rapport aux 4 royaumes. Et le premier, on a dit, c'est Babel. Babel, c'est une civilisation qui va essayer de remplacer Dieu par la gloire humaine. C'est pour ça que c'est la tête d'or, c'est pour ça que c'est l'aigle. C'est une civilisation qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Imaginez une civilisation, le monde entier, comme aujourd'hui le monde entier, il tourne autour de quoi? Qu'est-ce que les gens font toute la journée? Ils font quoi? L'argent. Aujourd'hui, le monde, il tourne autour de l'économie. Le monde, c'est que l'économie qui importe les gens, plus ou moins. Au point que vous savez qu'il y a 50 ans ou 100 ans, si vous irez parler, si on osait parler d'un hôpital qui doit être rentable, on vous traitait de méchant. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit un hôpital il doit être rentable, tout doit être rentable. Tout doit rentrer dans la logique de l'économie. C'est pas tellement parce que les gens ils sont plus méchants qu'avant, c'est que c'est la seule valeur qui reste. La seule valeur qui reste, c'est l'argent. Toutes les autres valeurs, elles n'existent plus, c'est du bidon pour eux. Donc il ne reste plus que l'argent comme valeur sur laquelle on peut s'appuyer. On peut organiser le monde autour de l'argent. Le monde tourne autour de l'argent, de l'économie. On dit un mot plus joli qui s'appelle économie, mais c'est la même chose, ça envoie l'argent. C'est-à-dire que les gens, la seule chose qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est l'argent. Eh bien, imaginez, en Babel, c'était une civilisation, l'argent avait peu d'importance. C'était une civilisation dont tout l'effort, comme aujourd'hui des milliards de personnes tournent autour de l'économie, c'était une civilisation où des milliards de personnes tournaient autour de la beauté, de la gloire. C'est pour ça qu'ils voulaient faire les 7 jardins suspendus, qui était une œuvre archéologique, une œuvre architecturale incroyable. Incroyable. Des milliers de vies ont coûté la construction de ces 7 jardins suspendus. Pourquoi? Juste pour montrer que la grandeur, la beauté, la gloire de l'homme. Donc on a essayé de remplacer Babel, la première tentation, c'est qu'on a remplacé l'absolu divin par un absolu qui serait terrestre, qui serait humain. Ça a été le premier exil. La notion de l'exil dans la Torah, c'est quand on remplace le centre de gravité, le centre de référence. On remplace Dieu par quelque chose d'autre. C'est ça l'exil. Quand c'est plus Dieu, c'est quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu, qui prend la place de l'absolu, qui prend la place de la vérité. Premier exil. Deuxième exil, c'est la Perse. La Perse est comparée à un ours
ou au tronc digestif, c'est un exil, une civilisation qui a posé l'existence liée au corps. Le corps. Si je vous demande qu'est-ce que c'est de vivre de façon corporelle, qu'est-ce que vous me diriez? Bon, ça c'est manger, c'est corporel. Mais ça veut dire quoi vivre une vie que même quand je mange pas, je mange? Ça veut dire quoi une vie qui est liée au corps? Comment? J'ai pas entendu. L'égoïsme, l'édoïsme, ça c'est des effets. Hédonisme, égoïsme, on dit les deux. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a une autre... Ça, c'est des adjectifs qui sont vrais, mais qui sont des résultats. En essence, c'est quoi vivre de façon corporelle? Qu'est-ce que le corps, il fait tout le temps? La question n'est pas ce qui nous différencie, on demande qu'est-ce que c'est de vivre de façon corporelle. De ne pas penser, ouais. Bon, en tous les cas, le Maharal de Prague, il explique la chose suivante. Un grand principe. Il dit vivre de façon corporelle, c'est de vivre une vie où toute la vie tourne autour d'une seule chose, c'est de combler des manques. Combler des manques. On fait un trou, on comble le trou. Un fumeur, par exemple, il n'a pas envie de fumer au début, il crée un besoin de fumer, et après, quand il fume, ça comble ce manque, cette frustration. C'est ça, vivre de façon corporelle. C'est de vivre une vie, le corps a toujours besoin de s'alimenter, il a toujours besoin de remplir des trous, de remplir des manques. Vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre une vie où toute ma vie s'articule autour d'un système, où je fais des trous, et je comble les trous. Je fais des trous, je comble les trous. Il y a des gens, tout va bien avec leur femme, ou avec leur mari, une sorte de panique inconsciente se crée, ça va trop bien, ça devient paniquant. Inconsciemment, ils suscitent une bagarre, une grosse dispute, pour qu'après on se réconcilie. Ah, on a fait un trou, et après on comble le trou. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre autrement, on ne peut pas vivre la relation autrement. Il y a des gens, quand on s'occupe de problèmes de Shlom Bayit, 80% des problèmes, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Il n'y a aucune raison. C'est juste un prétexte parce qu'ils savent pas. Parce que quand il n'y a pas de dispute, c'est le néant. On n'a rien à se dire, c'est affreux. Donc on se dispute, bien sûr que ça se soigne. Donc toute la raison inconsciente de la dispute, c'est pourquoi? Pour se retrouver après. En vérité, c'est de l'amour. Mais de l'amour mal vécu. Parce qu'on ne sait pas vivre, on ne sait vivre qu'en faisant un trou et comblant le trou. Il y a des gens encore plus pervers. Ils se disputent, pour faire une vraie dispute. Après, ils sortent fumer la cigarette, c'est la meilleure. Quand il est bien énervé, ils sont disputés pour faire un trou d'angoisse pour après l'apaiser dans la cigarette ou l'alcool. Ça, c'est terrible. C'est vivre véritablement dans le manque. Vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre une vie où le corps, la logique corporelle va organiser, façonner l'existence. Troisième exil, ça va être l'exil de la Grèce. La Grèce, elle va faire quelque chose de terrible, parce qu'elle va réduire la connaissance, la vérité plutôt, elle va réduire la vérité à ce que l'homme peut percevoir de la vérité. C'est pour ça qu'elle est comparée à la panthère noire dans le rêve de Daniel, parce que la panthère, elle est chutzpah, on dit ez kenamer, azout des damer, azout ça veut dire l'insolence, le toupet. La Grèce, imaginez que vous avez devant vous un immense territoire, immense, et que devant ce territoire, il y a un mur que vous ne voyez pas, qui vous empêche de voir le territoire. Et dans ce mur, vous avez un tout petit trou. Et vous regardez dans le petit trou, vous voyez toujours un petit champ de 30 mètres carrés derrière le trou. Et vous dites, moi, ce qu'il y a derrière ce mur, c'est un champ de 30 mètres carrés, pas plus. Je crois qu'à ce que je vois. Ça, c'est la chutzpah de la Grèce. C'est de réduire la vérité à ce qu'il voit. C'est la philosophie, c'est la science. C'est la science, on n'est pas contre la science c'est très bien. Mais la science qui se présente comme une vérité, c'est une horreur. La science, elle n'est là que pour décoder des choses immédiates. Mais si elle se présente comme, il n'y a que ça qu'on peut savoir, c'est la Grèce. C'est la réduction de la vérité, de l'essence à l'homme. Ce qui est l'anti-vérité, puisque la vérité, c'est toujours quelque chose que tu reçois de l'extérieur. À partir des Grecs, il n'y a plus eu de prophète. Parce qu'on n'a plus été capable d'écouter une parole qui ne passait pas par le filtre de l'humain. Alors qu'avant, on était capable d'écouter tout un horizon du sensé, toute une
toute une poésie divine qui n'était peut-être pas compréhensible au niveau intellectuel, mais qui était perceptible. C'était le prophète. À partir de la Grèce, c'est l'exil de la pensée. Tout est réduit à moi. Et la quatrième exil, c'est l'exil de Rome, de l'Occident. Alors lui, c'est un exil encore plus terrible, beaucoup plus caché que les autres, parce que lui, il prend les trois autres, puisque dans le rêve de Daniel, la quatrième bête, elle mange les trois premières. Elle intègre. Dans l'Occident, il y a les trois. Il y a la Perse. Il y a aussi ce système de vie de façon corporelle. Toute la publicité, c'est ça. On crée un manque pour vous vendre un produit, pour combler un trou. Et après, dès que le trou il est comblé, on crée un manque, un désir, et on comble le trou. On fait que ça. La publicité, c'est la Perse. Tout le milieu universitaire occidental, c'est la Grèce. L'Occident est la fille spirituelle et intellectuelle de la Grèce. Ils ont mangé la Grèce. Et toute la notion de gloire humaine, c'est de remplacer Dieu par l'homme. Ça fait très longtemps, ils l'ont fait déjà avec la religion qu'ils ont choisie, où leur Dieu est un homme, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, la modernité, elle remplace l'absolu s'il n'y a que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de Dieu, on n'entend jamais parler. On remplace Dieu par l'homme. Donc on voit que l'Occident, il a pris les trois maladies. Il en a fait une shakshuka ou un tchoulan, chacun selon ce qu'il veut, et il a créé une et il est théorème parce qu'il se présente comme absolu. Comme disait le Maharal de Prague, il dit l'Occident, il va avoir la force, parce que comme c'est le frère d'Israël, et Sab, c'est le frère jumeau d'Israël, et l'Occident a pour père spirituel Ésaü, il a la force de l'absolu, comme Israël. Simplement, il va remplacer cet absolu, au lieu de que ce soit la Torah, ça va être le rien, le vide, ce qu'on appelle l'empire du rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le temps, l'Occident, Rome, a comme vocation de détruire les valeurs. Il n'y a plus rien qui fait sens. Vous savez qu'il y a deux phrases, deux mots qui sont très difficiles à combattre, qui sont la puissance de l'Essab. C'est deux mots. Pourquoi pas? Vous dites pourquoi pas? Toi, tu aimes et tu es la Torah, lui, il aime se marier avec un homme, pourquoi pas? Alors on dit c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Allez répondre. Pourquoi pas? Toi, tu aimes comme ça, eux, ils aiment comme ça, pourquoi pas? Le pourquoi pas, c'est devenu l'argument massif. Pourquoi? Parce que tu réponds à quoi, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de valeur. Tout est vide. C'est l'empire du vide. C'est les quatre épreuves qu'Am Israël se doit de traverser dans l'histoire de la création, dans le grand récit de l'univers. Am Israël traverse ces quatre épreuves. Alors tout le monde comprend que si Dieu nous met dans ces quatre épreuves, c'est pas pour rien. Pourquoi Dieu nous fait ces exils? Pourquoi on a fait ces exils? À quoi ça sert? Si on dit que c'est une punition, peut-être, mais c'est pas très compréhensible, puisque c'est déjà au début, avant toute faute, puisque le Midrash nous dit, Tohu Bohu, Choshe al Pnei Tehom, c'est les quatre exils qui sont déjà prophétisés dans les premiers psukim de la Torah, avant même que l'homme soit créé. Avant quoi que ce soit créé. Donc ces quatre exils, ils sont déjà prévus avant même la création de l'homme. Donc c'est pas qu'à cause de la faute. Donc il faut qu'on traverse ces quatre exils. Donc ça veut dire qu'il y a dans ces quatre exils quelque chose qui doit être récupéré par la Torah de façon positive. On est obligé de dire ça. Il faut récupérer ces quatre exils qu'on vient d'énoncer et le transformer en Torah. Alors le premier, on reprend. La notion de beauté dans la Torah, elle est fondamentale. Il faut récupérer la beauté de Babel. Vous savez que la notion de beauté, c'est très paradoxal dans la Gemara. Il y a deux ou trois. Une fois, il y avait Rabbi Elazar. Oui, Rabbi Elazar. Non, Rabbi Yochanan. Qui est parti visiter Rabbi Elazar, qui était malade. Et il faisait sombre dans la pièce. Et Rabbi Yochanan rentre dans la pièce, et il voit Rabbi Elazar qui pleure. Dans une chambre sombre. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il fait une chambre sombre? Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'on fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, il retrousse sa manche. Il était tellement kadosh que sa peau illuminait toute la chambre. Déjà pas mal. Pas mal comme torche. Une torche charnelle. Il faisait petit 4 mètres comme ça. Il pouvait éclairer avec sa chair.
Bon, déjà c'est pas mal. Ah, il lui dit, pourquoi tu pleures? Alors il lui dit, est-ce que tu pleures parce que t'as pas étudié assez la Torah? Il lui dit, Klo kulam zachou, mais c'est pas important ce que tu as étudié. Ce que tu as étudié, c'est très bien. Faut pas pleurer pour ce que tu as pu étudier, t'as fait ton... C'est pas grave, t'as pas tout compris. Il dit, non, je pleure pas pour ça. Bon. Est-ce que tu pleures parce que t'as pas beaucoup d'argent? Lo kulam zachou, mais c'est pas grave. Tout le monde n'a pas été zoché d'avoir deux tables. Une dans l'Olam Haba et une ici. Ce que t'as, ça suffit pour vivre. C'est ça la chokhma. Mi ou ashir. Ça veut dire que Dieu il te donne assez pour être heureux, matériellement. Vous savez que la plupart des gens, Miwashir, Samer Bechelko, c'est que dans le matériel, pas dans le spirituel. Dans le spirituel, il ne faut jamais être Samer Bechelko. Dans le spirituel, on veut toujours avancer. Dans le matériel, tu as assez pour vivre heureux. La plupart des gens, ils font le contraire. Matériel, spirituellement, ils disent j'ai ce qu'il faut. J'ai mon rabbin, j'ai la synagogue, j'étudie déjà assez. Je suis Samer Bechelki. Matériel, je veux toujours plus. C'est le compte, c'est Netzara, ça. Mais top, c'est le contraire. Spirituellement, il y a une soif de la vérité qui doit toujours être là. Toujours infinie, insatisfaite. Toujours grandir. Matériellement, celui qui vit dans la frustration de ne pas avoir assez, c'est l'horreur. Tu as exactement ce qu'il faut. Chacun a exactement ce qu'il faut. Avec ce qu'il a, il peut vivre une vie extraordinaire. Et même celui qui n'a rien, il a assez. Pour lui. Donc il lui dit, non, mais j'ai très bien compris ça, moi. Je pleure pas du tout parce que j'ai pas d'argent. Bon, alors, tu pleures. Rabbi Yochanan avait perdu 10 enfants. Et donc, il avait ici un os. D'après Tosfot, c'était l'imitation d'un os de son 10e fils qui était mort. Il dit, est-ce que tu pleures parce que tu as perdu tes enfants? Alors, moi, j'ai perdu mon 10e enfant, la vie est belle. Il consolait les gens en montrant l'os de son 10e fils mort, lui disant, voilà. Alors, Tosfot pose la question, comment ça se fait qu'il portait un os d'un être vivant mort? Alors, il y a deux réponses, ou bien parce que c'était plus petit qu'un séora, un grain d'orge qui ne porte pas la touba, ou bien que c'était un chikouille, une imitation, c'était pas une vraie, mais que c'était juste pour rappeler. Bon, ça c'est technique, ça le pire lacha. Un angle, j'ai pas vu dans Tosfot. C'est possible. Il y a peut-être d'autres réponses. C'est le Rav Nissim Yakel qui a dit que c'était un angle. Bon, il faut voir la source. Très bien, dans Tosfot, il ne parle pas d'ongle. Il parle ou d'un os qui est parole d'un séora, ou bien d'un chikouille, d'une imitation. Donc, il dit non, je ne pleure pas pour ça, je sais très bien que chacun vit la vie qu'il doit avoir. Vous savez que ça, c'est une illusion de croire qu'on va vivre 120 ans, on va vivre 50 ans. Chacun vit la vie qui, dès la naissance, chacun n'a que du temps. Nous, on croit qu'on vit et que le temps à l'extérieur nous abîme, nous affaiblit, nous vieillit. C'est pas comme ça que ça passe. Chacun, il est né, celui-là, cette fleur, elle a une journée, ce papillon, une journée, cet éléphant, 100 ans. Ce bonhomme, 120 ans, celui-là, 50 ans, celui-là, 190 ans. Chacun, il a exactement un temps qui lui appartient. Il y a un temps. La vie, c'est d'avoir du temps. Le problème, c'est comment utiliser son temps. Donc, il dit, je ne pleure pas pour mes enfants. Ils ont vécu la vie qu'ils devaient vivre. Bon, l'eau allez nous, c'est un niveau incroyable. Mais en tout cas, il ne pleure pas pour ça. Il dit, alors pourquoi tu pleures? Si tu ne pleures pas pour la Torah, tu ne pleures pas pour l'argent, tu ne pleures pas pour la mort de tes enfants, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que tu es beau. Comme ça, comment elle dit. Je pleure parce que tu es beau et que cette beauté un jour va être Afra de Hara. Elle va être devenir poussière dans la terre. Poussière dans la terre. Incroyable. La beauté, c'est tellement important que c'est la seule chose sur laquelle il faut pleurer. Et pourtant, il y a un autre texte qui dit exactement le contraire. Il y avait une fois, il y a un même texte comme ça, dans le même sens, Rabbi Akiva. Combien de femmes a eu Rabbi Akiva? Quelqu'un sait? Comment? Combien de femmes a eu Rabbi Akiva? Deux? Lesquelles? Rachel, la grande Rachel. En réalité, il a eu 3 femmes. On sait qu'il a eu au moins 3 femmes, parce que la première, on sait qu'il a eu, on ne la connaît pas, mais quand il est parti étudier, on dit que son fils l'a aidé à porter les livres. Donc s'il a eu un fils, on peut considérer qu'il a eu une femme avant. Il y a eu la grande Rachel, la femme la plus extraordinaire peut-être de tous les temps, à part les Yémaot. Imaginez, Rachel, il faudrait faire des télim sur elle. Imaginez une femme qui était la fille gâtée de son papa chéri, qui lui donnait tout ce qu'elle voulait, milliardaire. En plus, un grand sadique, son père, Kalba Savoie. Il faisait tous les jours des dîners pour les Talmidei Haramim. Un grand sadique.
un immense donateur. Il donnait des millions. Et elle, c'était la fille adorée. 18 ans, magnifiquement belle, intelligente, sadéquette, tout ce qu'elle avait. Une vie magnifique qui lui sourit. Elle voit un homme, 40 ans. Son père, c'est un converti. Berger, c'est pas un mot d'hébreu, un nul. Elle dit, cet homme, il a le potentiel de devenir un tzaddik. Il la voit, il dit, oui, si tu m'épouses, je veux bien. Elle dit, d'accord. Il se marie, il s'en va 24 ans, elle reste toute seule. Et son père était tellement fou furieux du Shidour qu'il a coupé les vivres. Mais à la sauf, elle vivait dans de la paille. Elle dormait sur la paille, dans une cabane. Pendant 24 ans, elle n'avait pas d'habits pour s'habiller. Ses voisines se moquaient d'elle. On regarde ce que tu as lâché, pour qui? Pour un homme qui n'est même pas là, qui tue la Torah tranquillement alors que toi tu souffres. Et elle est très heureuse. Au point où une fois, quand il est revenu 12 ans après, Rabbi Akiva, il a entendu qu'elle a dit, si demain tu attends qu'il reste encore 12 ans, il est reparti, il n'est même pas rentré lui dire bonjour. Au bout de 24 ans, il est revenu avec 24 000 élèves. Et elle n'avait même pas d'habit. Elle était en haillons. Et sa voisine a dit, je vais te prêter un habit. Elle dit, non. Je ne veux pas jouer un bluff. Je veux que mon mari voie comment j'étais. Elle a dit, le maître reconnaîtra son taureau. Et quand elle est arrivée, vous savez que tout le temps, quand il y a des rébeux, il y a des gros comme ça, chassidim, qui poussent les gens pour qu'on ne s'approche pas du rabbi. Donc quand elle est arrivée, les gros chassidim poussaient pour qu'elle ne touche pas rabbi. Et le rabbi, il l'a vu, il a reconnu, il a dit, non, toute votre Torah, c'est grâce à elle. Toute votre Torah, c'est grâce à elle. Et elle est morte, la pauvre. Une vie incroyable. Mais là, Olam Haba, à levaille qu'on ne soit zoché d'un milliardième de la lumière de son Olam Haba. Donc la même histoire. Rabbi Akiva, une fois, il voit une femme. Il avait toujours des discussions avec Tonorufus Aracha, qui était un gouverneur romain d'Israël, qui se croyait pour un grand philosophe, et qui avait des discussions publiques avec Rabbi Akiva. Il se prenait les tannés en public, il n'en pouvait plus. Rabbi Akiva, chaque fois, il le cassait en public. Il en a eu tellement marre, regardez l'esprit des goy, il a dit à sa femme, j'en peux plus de ce Rabbi Akiva. Et il avait une femme très 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 belle, très riche et très belle, et très gentille, et qui savait faire le couscous. Donc le rêve. Donc, et une romaine, Goya, il dit à sa femme, tu vas aller me draguer le Rabbi Akiva, tu vas le faire tomber. Elokai Shelelu, Soné Zima, le Dieu de ces Juifs, il déteste la luxure, le laisser aller, fais-le trébucher, et après il n'aura plus de force, il va être faible, et moi je vais lui donner en public. Elle, c'est une fille kshara, elle écoute son mari, elle va draguer le Rabbi Akiva. Elle arrive pour faire succomber Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il la voit, il rit, il pleure et il crache. Il rit parce qu'il voit par prophétie qu'elle sera sa femme. Il pleure, il crache, il dit toute cette beauté, elle ne vaut rien. Et il pleure, il dit toute cette beauté un jour sera enterrée. Là, la Kusha, elle est bizarre, les deux en même temps. Et à la fin, quand elle s'est convertie et il s'est marié avec elle, c'est sa dernière femme, et c'est une des 5 raisons avec lesquelles Rabbi Akiva est devenu très riche, parce qu'elle était très riche. Bon. Donc la beauté, c'est bizarre. Il crache, ça vaut rien. Et d'un autre côté, il pleure, parce que cette beauté un jour va être noyée dans la poussière. Il y a une autre histoire de l'autre côté. Vous savez qu'il y avait Rabbi Yoshua, qui était laid, mais très très laid. Mais abominablement laid, très laid. Et c'était un très grand penseur qui parlait avec l'empereur. L'empereur adorait parler avec Rabbi Yoshua. Et la fille de César, c'était une fille qui était aussi une philosophe. D'ailleurs, la Gemara ramène de certains de ses propos qui sont acceptés même dans la Halacha. Donc c'était, pour que la Gemara amène les propos de la fille de César et qu'elle accepte, c'est que c'était pas n'importe qui. Et un jour, elle a la chutzpah d'aller voir Rabbi Yoshua, elle lui dit, mais pourquoi vous êtes si laid? Rabbi Yoshua, il se vexe pas. Il a l'habitude, le pauvre. Il dit, c'est comme ça. Écoute, il dit, mais je vais te donner un exemple. Où est-ce que ton père met le vin? Elle dit, dans les cruches. Il dit, pour un empereur romain, mettre dans des cruches. Moi, mon serviteur, il met dans les cruches aussi. Le Brel, le Mohamed, là-bas, il met dans les cruches aussi. C'est pas du tout classe pour un empereur. Elle dit, ah, t'as raison. Elle commence à mettre dans des cruches en argent et en or. Au bout de 15 jours, le vin a complètement tourné. L'empereur pique une colère. Il veut tuer le chambellan. Chambellan, il tremble. Il dit, non, c'est pas moi, c'est votre fille. Bon, il appelle sa fille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Rabbi Yoshua. Il convoque Rabbi Yoshua. Il dit, pourquoi tu lui as dit ça? Il dit, je voulais lui donner une leçon. Que du vin dans un beau kéli extérieur en or, il pourrit à l'intérieur. Quand on est moche à l'extérieur, on est plus intelligent. Alors
la fille de Rabbi Akiva, la fille de l'empereur qui est pas bête, elle lui dit, mais vous avez chez vous aussi des rabbis qui sont très beaux. Rabbi Yochanan, on dit qu'il était tellement beau que quand il se mettait, il allait, aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui fait comme ça, on le met en prison. Imaginez un rabbi qui se met devant la porte du mikvé quand les femmes elles sortent du mikvé pour que les femmes le voient et qu'ils aient des beaux enfants. Rabbi Yochanan, il faisait ça. Il était très beau. La grande dit, celui qui veut comprendre la beauté de Rabbi Yochanan, il prend une rose, il la met dans un gobelet en argent et il la met près d'une fenêtre au coucher du soleil. Et il voit un peu l'idée de la beauté de Rabbi Yochanan. Bon. Et donc on lui dit, vous avez eu des beaux rabbis. Ils ne sont pas devenus idiots. Et il lui répond, s'ils avaient été moches comme moi, ils auraient été beaucoup plus intelligents. Donc là, la beauté, ça rend idiot, au contraire. Il y a 2 minutes, on disait qu'il fallait pleurer sur la beauté. Que c'était la seule chose sur laquelle il fallait pleurer. Et maintenant, on te dit que ça rend idiot. Il y a une contradiction. Pourquoi la beauté, elle rend idiot? C'est extérieur. C'est extérieur, pas intérieur. Extérieur, pas intérieur, ouais. On oublie l'essentiel. Alors, pour comprendre pourquoi la beauté, ça rend idiot, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence. Quelle est la qualité principale pour être intelligent? La qualité principale, c'est la curiosité. C'est le fait d'être capable de traduire ce qui n'est pas moi en connaissance. L'idiot, c'est celui qui ne voit que lui, qui ne voit que sa référence à lui. Tout ce qui est, prenez par exemple l'idée même bateau classique, cliché du paysan. Vous lui faites écouter de la musique, il dit ça fait mal aux oreilles, vous lui faites lire un livre, ça ne m'intéresse pas, ce qui intéresse c'est la vache, le lait, l'herbe, c'est tout. Tout ce qui n'est pas ça, il n'en veut pas, c'est un idiot. Bon, il y a des paysans qui ne sont pas comme ça, surtout les kibbutz. Mais il y a, mais ça peut être pareil avec un prix Nobel de physique. Prix Nobel de physique, tout ce qui n'est pas physique, qui ne s'intéresse pas, c'est un idiot pour nous. Idiot total. Le chacham pour la Torah, c'est celui qui est capable de comprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec son monde à lui. Ça, c'est la chokhma. Quand tu es capable de... Parce que tout vient de Dieu. Et rien n'est étranger. Et tout est intéressant. Et donc, ça, c'est... Et la beauté, elle empêche ça. Parce que la beauté, elle fait un mouvement où tout tourne autour de toi. Par contre, on dit alors que la beauté, c'est extraordinaire. Au point, il faut en pleurer. Alors pourquoi? Parce que la beauté, elle a une dimension extraordinaire. C'est qu'elle n'est pas alimentaire. Elle est purement spirituelle, en vérité. Elle est mal utilisée, mais elle est spirituelle. Est-ce que vous avez déjà vu une vache admirer un coucher de soleil? Jamais. Vous avez vu un chat qui s'est arrêté devant un tableau qui a dit comme c'est beau? Alors, d'où vient que l'homme puisse apprécier la beauté? C'est parce qu'en vérité, c'est une anticipation de la beauté du Olam Haba. La beauté dans le monde ici est une anticipation de la beauté de l'éternité, de la vérité, de l'éclat divin. C'est pour ça qu'il n'y a que l'homme qui est capable de s'émouvoir de quelque chose de beau. Les animaux ne veulent pas s'émouvoir de quelque chose qui est beau. Et c'est très grave quand quelqu'un n'est plus sensible à la beauté, c'est qu'il est arrivé au niveau animal. Parce que l'animal n'a pas d'âme, donc il s'en fiche de la beauté. Celui qui a une âme, il est sensible à la beauté. La beauté, et c'est pour ça qu'il pleurait. Il pleurait parce qu'il dit cette beauté-là un jour, toutes les autres choses, il ne faut pas pleurer, parce que c'est sur leur essence. Il ne faut pas pleurer même sur que tu as dû passer à toi, tu as étudié ce qu'il fallait, il ne faut pas étudier sur les enfants qui meurent, parce que c'est leur vie. Par contre, il faut pleurer sur la beauté, parce que la beauté en essence, elle doit être éternelle. Quand elle meurt, elle trahit son essence même, ça ne va pas qu'une beauté meure. La beauté, c'est le reflet de la beauté éternelle qui est dans le ciel. Et donc, ce que nous, on doit prendre d'un premier exil, c'est quoi? C'est cette beauté. Il faut que dans la Torah, il y ait de la beauté. Le Rav Nachman, il dit que la seule façon que Dieu reçoive nos prières, si moi je vous demande qu'est-ce qu'il faut pour recevoir les prières, ça m'étonnerait que quelqu'un puisse dire ce que dit Rav Nachman. Ça paraît tellement aberrant. On dirait des bonnes midotes, la tzedaka. Lui, il dit non, pour que la prière soit reçue, il faut une seule chose. Quelle est la condition pour que nos prières soient acceptées? Rav Nachman, il dit une chose très simple. Il dit la beauté. Le chen. Le chen. De quelle beauté on parle? De quel chen on parle? Chen,
Chen, dit le Rav Nachman, il dit c'est chet, qui veut dire la vie, nun, qui veut dire l'acceptation de la vérité, l'éclat, malchut, c'est de lier la vie à la Torah. L'idée et l'existence, la pensée et la vie. Quelqu'un qui connaît beaucoup la Torah, mais qui mange, comme je ne veux pas dire le mot, c'est moche. C'est pas le chen. Quelqu'un qui mange très bien, qui a de la classe, mais qui n'a aucun rapport avec la vérité, c'est moche aussi. Là où c'est beau, c'est quand un rabbi, il est capable de lier l'existence à la vérité. La vérité, attends, là c'est beau. Et là, le corps est sanctifié. Comme le corps est sanctifié, quand ce corps se tient devant Dieu et qu'il parle, la parole est écoutée. On arrive à que notre tfilat soit acceptée quand on unit la pensée et la pensée de la Torah et l'existence. C'est très difficile. Beaucoup de fois, on pense bien et on agit mal. Pourquoi? Parce que quand on agit, on n'est pas lié à la pensée de la Torah, on est lié au biologique, au nerf. Rabbi Miller, il dit l'essence du moussa, c'est de ne pas réagir. C'est très dur de ne pas réagir. Quelqu'un vous insulte, vous l'insultez. Quelqu'un vous frappe, vous voulez le frapper. Quelqu'un vous déteste, vous le détestez. Mais ça, c'est la logique biologique, c'est aucun rapport avec la Torah. Celui qui est libre, c'est que l'existence elle-même, elle est liée à la vérité. Une fois, ma femme n'aime pas du tout que je raconte cette histoire parce que je fais la shonara sur moi-même, mais c'est pas grave, il faut en faire parce que, comme ça, on apprend la vérité. Une fois, on avait fait un cours pendant 1 heure sur la colère. C'était quelque chose d'affreux. Alors je disais tout, affreux. On m'avait prêté une voiture, je prends la voiture, je sors de chez moi, quelqu'un me fait une queue de poisson, il a failli J'ai commencé à klaxonner, à l'insulter, à m'énerver, incroyable. Et tout d'un coup, en m'énervant, je me dis, je viens de faire un cours pendant 1 heure, que la colère, c'est horrible, c'est incroyable. Ça a été pour moi une révélation. On voit que, qu'est-ce qui s'est passé? Si on réfléchit une seconde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le corps a une logique qui n'a aucun rapport avec les idées qu'on a. La biologie, les émotions, tout, ça marche tout seul. Et toute la force du juif, c'est d'annuler cette autonomie du corps et la soumettre à la volonté de Dieu qu'est la Torah. Vous comprenez? Quand on est capable de faire ça, on devient chen. On devient, en yiddish, on dit chlou, très mignon. On devient très beau. On devient très beau. Et quand on est beau, Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière quand on a cette beauté-là. Quand on... Regardez, la Gemara, elle est tellement précise. La Gemara, elle dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient, on ne leur répond pas? Et la Gemara, elle dit presque méchamment. Elle dit qu'un âne qui braie dans la grange, quelqu'un y prête attention. Pourquoi la Gemara dit l'âne? L'âne. L'âne en hébreu, c'est hamor. Hamor, ça vient de chomer. Sur quelqu'un dont la vie obéit à la matière, sa prière, elle ne monte pas, c'est tout. Ça ne suffit pas d'avoir les bonnes idées. Il faut que ces bonnes idées, elles soient liées à la vie. Là, tu n'es plus hamor, tu n'es plus un âne, tu n'es plus une matière. Ton corps est sanctifié parce qu'il obéit à la Torah. Là, dès que le corps est sanctifié, qu'il obéit à la Torah, le corps, dès qu'il prie, Dieu accepte tout de suite. Tout de suite. C'est pour ça qu'un tzaddik, il fait des miracles. Pas shoot. Et il faut être capable d'avoir un corps qui obéit à la Torah. Quand un pauvre vous tend la main, on tourne la tête, il m'embête celui-là. Comment vous voulez qu'on, après que la prière elle soit répondue? Impossible. Donc il faut un corps qui est habitué que quand un pauvre vous tend la main, c'est extraordinaire, c'est une mitzvah, je donne tout de suite. Il faut habituer le corps, le geste, la parole, à être soumis à la lumière de la Torah de Dieu. Quand on fait ça, le corps est sanctifié et on rentre dans la voie du tzaddik et la tfila est acceptée. Et c'est ça qu'on doit apprendre dans l'exil de Bavel, cette révélation qui est faite en négatif pour Am Israël, c'est comment est-ce qu'il va intégrer la beauté, le chen, dans l'exercice de la Torah, qui est l'harmonie entre le corps et l'âme. Les goïms, ils prennent cette harmonie que comme forme extérieure, la beauté des formes, c'est tout ce qui les intéresse. Nous, l'harmonie n'est qu'un signe de la nécessité d'une harmonie entre le corps et l'âme. Vous comprenez? Ça va très loin. Le goy, il va jouir de la beauté parce qu'elle est harmonieuse, mais il ne comprend même pas pourquoi il y a besoin d'harmonie, qu'ils se sont fait d'harmonie. Pourquoi quand les formes sont harmonieuses, c'est joli? Pourquoi quand c'est symétrique, c'est joli? Pourquoi c'est joli quand il y a une harmonie? Parce que c'est simplement le reflet extérieur, matériel, superficiel, d'une nécessité de l'harmonie fondamentale et cardinale qu'est l'harmonie du corps et de l'âme.
Simplement, les goïms vivent ça à l'extérieur, nous on vit dans l'essence. Et c'est ça qu'on a pris dans l'exil de Babel. C'est ça qu'on va prendre aussi dans l'exil de la Perse, c'est comment, c'est pour ça que c'est Pourim, comment vivre la Torah avec le corps. C'est pour ça qu'il fallait l'exil de Perse, qui était l'exil du corps. Et on a dit, le corps vivre de son corporel, si quelqu'un se rappelle, c'est quoi? C'est quoi vivre de son corporel? Créer des manques, combler des manques. Je fais des trous, je comble le trou. Je fais des trous, je comble des trous. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un iPhone comme ça. Dès que j'ai comblé, j'en ai besoin d'un autre. Une voiture comme ça, une autre voiture. Tout le temps, faire des trous, combler des trous. Ça, c'est vivre de façon matérielle. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en Torah? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on va apprendre du corps? C'est antinomique. Alors comment on apprend? Alors pourquoi on a été en Perse? Juste pour Dieu voulait nous faire nous embêter? On a dit que chaque exil, c'est pour apprendre quelque chose. Sanctifier le corps, on n'a pas besoin de la Grèce, de la Perse, on connaît ça déjà depuis très longtemps. Comment on sanctifie le corps? Vous avez raison. Restons dans la même logique. Le corps, c'est un manque. Vivre de façon corporelle, c'est créer un manque et combler le manque. Une des appellations de l'homme, c'est bailler. Bailler, ça veut dire le manque, le demande. C'est simplement prendre conscience que ce manque du corps n'est qu'encore une fois le reflet du manque de l'âme. Vous savez que oneg, en hébreu, qui veut dire plaisir, c'est les mêmes lettres que nega. Nega, c'est quoi? La lèpre. Une plaie. Quand on a un rapport avec la nourriture et avec tous les plaisirs, ça peut être le moment d'une lèpre. Parce qu'on dit Ta'avot mevakesh nifrat. On veut se couper, on veut redevenir une bête. Ou bien ça peut être un moment d'intimité extraordinaire avec Dieu. Puisque quand on mange, même quand on mange, qu'est-ce qui se passe quand on mange? Qu'est-ce qu'on reçoit quand on mange? Mais qu'est-ce qui se passe? On reçoit quoi? On reçoit la vie. Restez sans manger pendant 5 jours, vous comprendrez qu'on reçoit la vie. En mangeant, on reçoit la vie. Pachout, pachout. La nourriture, c'est l'énergie vitale qui fait que l'homme peut vivre. Vous ne mangez pas pendant 10-15 jours, vous mourrez. On ne peut pas vivre sans manger. Donc quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On reçoit la vie. Or, à ce moment de délectation où je mange, de plaisir où je mange du oneg, c'est en vérité une relation d'intimité avec Dieu extraordinaire. C'est comme le nourrisson quand il tète le sein de sa mère. Il reçoit la vie. Il est en fusion totale avec sa mère. Et bien, ça dit que quand il mange, il est en fusion totale avec Dieu qui lui donne la vie. Et donc, c'est une conscience de la divinité à partir du corps. Comme ça qu'on sanctifie le corps. Que l'expérience de tout plaisir, de toute nourriture, c'est qu'on a besoin, qu'on ait un manque, et qu'on a besoin de Dieu pour combler ce manque. Donc on utilise ce système de faire des manques et de combler les manques, pas comme quelque chose de périphérique pour passer sa vie à ne rien faire, mais comme une conscience que de toute façon on a besoin de Dieu pour chaque instant. Et que ce besoin qui est comblé par Dieu, c'est le lien intime qui m'unit dans la vie elle-même avec Akadosh Baruch Hu. Le troisième, la Grèce. Je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe très vite. Le troisième, parce qu'on peut faire les parachutes, il nous reste 7 minutes pour faire tout ça. Bon. Le troisième, on a dit quoi? La Grèce. On dit que la Grèce, la galoute de la Grèce, c'est quoi? La réduction du sensé à l'homme. On a oublié la prophétie, on n'est plus capable de comprendre quelque chose qui ne passe pas par le cognitif humain. Ça veut dire par les références humaines de l'intelligence. On est incapable d'écouter, de percevoir un horizon du sensé qui ne soit pas réduit à la référence humaine. Comment on va pouvoir transformer ça en Torah? Après, oui, c'est que du négatif, ça. Pourquoi? Quand il y a une référence divine, on ne peut pas s'opposer son prochain, au contraire. En quoi la réduction de l'intelligence à l'évidence des équivalences cognitives humaines peut être transformée en Torah? À première vue, c'est l'anti-Torah. La Torah, c'est la transcendance. La Torah, c'est l'ailleurs. La Torah, c'est la révélation de la lumière divine à l'homme. C'est pas la réduction de la
lumière divine à l'homme en concept humain. C'est une réduction terrible. C'est une chute vertigineuse. C'est la philosophie, c'est la science. Mais pourquoi on dit qu'on apprend le kiboud Abahem, le fait d'apprendre un enfant Israël nous permet d'apprendre le kiboud vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, respecter Akadosh Baruch Hu. Donc ça revient au même. Donc c'est en respectant son prochain qu'on peut anticiper la relation qu'on doit avoir avec Hachem. J'entends tout ce que vous dites, je ne vois pas le rapport. Je ne sais pas pourquoi vous parlez du prochain. On ne parle pas du prochain ici, on parle de nous-mêmes, on parle de notre compréhension. On ne parle pas de la relation éthique avec l'autre, on parle d'une conception de l'intelligence, d'une modalité d'intelligence. Il y a une modalité d'intelligence qui était prophétique, qui est un mouvement du haut vers le bas, où on reçoit une lumière du haut qui est étranger à nos codes de référence, et une connaissance rationnelle qui vient de l'homme. En quoi la réduction du savoir en... On ne peut plus comprendre la prophétie aujourd'hui. Vous savez que par exemple, Shlomo Ameler, il savait parler aux animaux. Il était capable d'écouter un autre langage que le langage des humains. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui parler dans le zoo à des animaux, vous l'envoyez à l'hôpital psychiatrique tout de suite. Vous connaissez les gens qui savent parler aux animaux? Bon non. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne sait plus. Parce que c'est pas humain, donc on ne comprend rien. Quoique, les dauphins, tout ça, maintenant. Ouais, alors il reste toujours un peu des miettes de quelque chose. C'est très simple. À partir de la Grèce, regardez le génie d'Israël. Les Grecs, ils nous ont tués, pratiquement. Ils nous ont enlevé nos prophètes. Alors, on dit que c'est par hasard si la Gemara, elle dit, c'est le Midrash, il dit que le jour où est né Alexandre le Grand, qui est la bras armée de la Grèce, est mort Néchamia, le dernier des prophètes. Même jour. Quand la Grèce a pris le pouvoir dans le monde, la prophétie est morte. Et donc les Grecs, ils ont complètement détruit la possibilité de la transcendance. Les Grecs, c'était l'intelligence des 10 Mahamarot, des 10 paroles qu'ont créé le monde. La science, la philosophie, c'est aussi divin. Mais c'est divin des 10 paroles qui ont créé le monde. Am Israël, il a une intelligence qui vient des 10 paroles qui ont été données au Sinaï. Quelle est la différence entre ces 10 paroles et les 10 paroles? Les 10 paroles qui ont créé le monde s'articulent autour d'un concept qui s'appelle... Non. Le monde. Il a été créé à partir de quel concept? La loi de la pesanteur, elle est nécessaire. C'est la nécessité. Quand Dieu dit qu'un plus un font deux, 1 plus 1 font 2, finito. Quand Dieu dit qu'il y a la loi de la pesanteur, ça y est, la loi de la pesanteur, elle existe. C'est la nécessité qui organise toute la construction du grand récit de l'univers matériel qu'est le monde. Les 10 paroles qui ont été données au Sinaï, qui sont par rapport, on n'a pas le temps maintenant, mais chaque parole est liée à la création, à une des paroles de la création, s'articule autour de quel concept? Je suis Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne diras pas mon Dieu, nom de Dieu en vain. Comment? Oui, mais nécessité en face, on va mettre quoi? Oui. Est-ce qu'il y a une nécessité là-bas? Tu ne tueras point, je peux tuer. Tu ne voleras point, je peux voler. C'est la liberté. C'est la liberté. Je peux tuer, je peux ne pas me tuer. Je peux voler, je peux ne pas voler. Je peux respecter mes parents, je peux ne pas les respecter. Oui, mais je sais pas, ce commandement est donné à la liberté de l'homme. L'homme, on le fait ou le fait pas. Maintenant, le grand chidouch de la Torah, c'est que la nécessité, elle est soumise à la liberté d'Israël. C'est ça que le grec veut nous faire la peau. Parce que le grec, il dit que vous ayez votre liberté, conscience, très bien. Mais nous, on dit non. Si un juif fait Shabbat ou pas, c'est ça qui va détruire le monde ou construire le monde. Toutes les lois de la nature, toutes les lois de la création, elles sont soumises au destin d'Israël. Et ça, ils vont tout faire pour nous. Parce que ça, ils ne font pas. L'universel grec, c'est que le monde existe en soi et que chacun après est particulier. Mais que le monde universel, il dépend du particularisme d'Israël, c'est insupportable pour un grec. Et donc, ils nous ont hellénisés. Ils ont fait rentrer la chokhmat à Goïm jusqu'à dans nos têtes, jusqu'à dans le temple. Mais il y a eu un miracle. Et c'est ça qu'on a appris de la Grèce.
Qu'est-ce qui est né à partir de Hanouka? Qu'est-ce qui est né? La Torah chez Balpé. À partir de Hanouka, il n'y a plus de prophétie. Qui c'est qui va parler? Les rabbinim, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. La prophétie, elle n'a pas été laissée finalement aux fous et aux enfants. Oui, bien sûr. Mais on n'en a pas tellement. Hein. Il en reste très peu. Non, les autistes, c'est du bardin. Donc, pas tous, mais la plupart. Non, ne parlons pas de ça, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que la prophétie a été donnée aux fous et aux enfants. Pas donnée, mais c'est pas des vrais prophètes, c'est un roi à Kodesh. Parce que justement, il n'y a plus de date, il n'y a plus d'esprit. Mais là, à partir de la Grèce, c'est ça le grand miracle de Hanouka. C'est pour ça qu'on dit que les lumières de Hanouka, elles naissent des ténèbres de la Grèce. C'est que, qu'est-ce que c'est la Grèce? Ils ont réduit tout. Comment ils ont tué la prophétie? Ils ont réduit l'intelligence au point de vue. On n'écoute plus l'intelligence, elle ne vient plus de dehors. C'est l'esprit scientifique, je parle de moi, je parle de ma constatation. Comme on a dit avec le trou dans le petit mur, de voir ce que je vois, ça existe, ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Ils ont réduit la vérité, ou la possibilité d'accéder au concept de vérité, à partir de quoi? À partir de ta perception. C'est pas un mouvement de haut en bas, c'est pas un mouvement de l'infini vers le fini, c'est le fini qui tâtonne et qui, plus ou moins, déquive les choses. Donc à partir, l'intelligence part à partir de moi. C'est à partir de moi-même que je découvre les choses. Am Israël a su traverser, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les Grecs ont cru nous tuer avec ça, parce que si maintenant la vérité est subjective, chacun croit ce qu'il veut, chacun comprend ce qu'il veut, donc on est tous pareils. Là où il s'est passé un miracle, c'est que le juif, au fond de lui-même, il a découvert quoi? Il a découvert la parole de Dieu lui-même. C'est ça la Torah Shabbat. Rabbi Akiva, quand il est arrivé, il n'y avait plus de prophétie, Rabbi Akiva. Il y avait le roi HaKodesh, mais plus de prophétie. Maintenant, il est obligé, chaque Chacham est obligé d'interpréter le texte. Seul. Avec sa façon à lui de le comprendre. Et donc, les Grecs, ils ont dit, on a gagné. Maintenant, chacun va dire n'importe quoi, chacun va dire ce qu'il pense, ça va rien voilà. Mais au contraire, nous, ce qu'on a appris de l'exil de la Grèce, c'est qu'on a appris que cette subjectivité même, quand le juif, il va au bout de lui-même, il rencontre Dieu. Quand le juif, il va dans sa subjectivité la plus radicale, il rencontre la parole de Dieu, le souffle de Dieu. Et quand Rabbi Akiva, il parle, et qu'il dit que c'est ça le pshat dans le pasouk, c'est pas la psychologie superficielle de Rabbi Akiva qui dit ça, c'est sa neshama. Et sa neshama, c'est une étincelle de la volonté de Dieu, et donc il révèle une panne de la Torah qui est peut-être encore plus grande que la prophétie. Ça a été un retournement de la mida de grec, qu'on réduit l'intelligence au point de vue, et bien ça a donné la naissance à la Torah Shemalpé. À toute l'interprétation extraordinaire des milliers de rabbinim qui ont interprété la Torah. Et la quatrième, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est très important, parce que toute l'histoire d'Occident va être de détruire toutes les valeurs. Et c'est très important que la Torah, elle se mesure à tous les mensonges, pour pouvoir dire la vérité, non seulement de la vérité, mais la vérité des mensonges. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a pris la vérité, il l'a jetée par terre. Et il a dit, parce que les anges ne voulaient pas qu'on donne la vérité aux hommes, et on a dit, chez Emet Titzmar Minaretz, or si vous prenez un pasouk, Emet Titzmar Minaretz, c'est assez extraordinaire. Regardez. C'est un pasouk comme ça, Emet Titzmar Minaretz. Ça fait Emet, on peut le... Non, excusez-moi. Emet, mais arrête, Sismar. C'est le contraire. Bon, c'est pas grave. Si vous lisez comme ça, on peut le lire dans tous les sens, on lit le pasouk. Le pasouk se lit dans tous les sens. Comme au carré. Comme multiplié au carré. Parce que la vérité dans le ciel ne voulait pas être donnée aux hommes parce qu'elle allait baisser. Mais Dieu a dit au contraire, elle va grandir. Elle va passer, quand vous semez quelque chose, vous jetez une graine, elle pourrit au début. C'est affreux. Mais après, elle donne infiniment plus que ce qu'on a semé. Le paysan qui sème, il ne veut pas recevoir ce qu'il a semé, il n'en sait rien. Il va recevoir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Ben, quand Dieu il sème la vérité sur terre, au début, cette vérité est cassée, pourrie, piétinée, mais après, elle va fleurir infiniment plus grande. Pourquoi? Ça, c'est l'expérience du 4e exil. C'est qu'on va être obligé pendant 2000 ans, jusqu'à que le Mashiach arrive, pas simplement de dire la vérité, ça ne suffira pas. Pas simplement de dire la vérité du ciel,
mais d'être capable de dire la vérité du mensonge qu'il y a dans tous les faux mensonges que le monde occidental leur a proposés. Toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les philosophies, communisme, humanisme, tout ce que vous voulez. Tous les ismes. Il va falloir que la Torah dise, voilà, il y a le problème là-dedans. C'est ce problème-là, la vérité absolue qu'il y a dans le marxisme. C'est ce problème-là qu'il y a d'après la vérité absolue qu'il y a dans l'humanisme. C'est ce problème-là qu'il y a d'après la vérité absolue qu'il y a dans la démocratie. C'est ce problème-là qu'il y a d'après la vérité absolue qu'il y a dans les droits de l'homme, etc., etc. Tous ceux qui croient de façon fondamentale à ces principes-là, il faut savoir qu'ils frôlent avec la Vodazara. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la Torah. Tout le reste sont des déformations. Il y a des choses bien, des choses pas bien. Mais la Torah doit être capable de révéler quel est le mensonge cardinal qu'il y a dans tous ces idoles qui se présentent quelque chose de merveilleux. Or, quand quelqu'un va faire ça, il va non seulement dire la vérité, mais c'est une vérité qui va se multiplier sur elle-même. Parce qu'il ne va pas simplement dire la vérité, il va être riche de la vérité qui va être dite, de la découverte, de démasquer le mensonge. C'est ça qu'on va gagner de l'exil de l'Occident. Alors on a dit les 4 parachutes qu'on va lire sont par rapport à ça. Alors on va comprendre facilement. Maintenant qu'on a les éléments, enfin j'espère, vous allez me le dire vous tout seul. Première qu'on lit, c'est Shkalim. Shkalim. Par rapport à Babel, par rapport à la beauté. Quel rapport entre Shkalim et ce dont on a parlé par rapport à la beauté? Quelqu'un a une idée? Shkalim, c'est la notion de valeur. De valeur. De valeur. Vous savez que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment il a écrit Kofer Nafsho, comment en donnant le Martzit à Shekel, en donnant le demi-shekel, c'était une expiation de l'âme. L'âme était, il ne comprenait pas. Et Hachem lui a sorti un demi-shekel en dessous de la trône de la gloire, du Kisei HaKavod qui brûlait. Et il a dit, maintenant on comprend, il a compris. Or le feu a comme caractéristique que tout ce qui n'est pas feu devient feu. Le feu rend tout feu. Le Martzit à Shekel, c'est pour ça qu'il est Martzit, il a la moitié, l'autre moitié il faut la chercher. Le Martzit à Shekel, c'est la valeur de la Torah. Et on va pouvoir triompher de la tentation de l'esthétique, de la beauté, de la gloire humaine, quand on va mettre les valeurs à leur place. Il faut se poser chacun la question, quand on lit ces 4 parachutes. Est-ce que ma valeur la plus importante, c'est la Torah? En d'autres termes, il n'y a pas de problème, tout est valable. Mais tout doit s'inscrire, tout doit être transformé en feu de Torah. Comme à un moment donné, j'ai le choix entre une valeur et une valeur de Torah, c'est la valeur de Torah qui doit l'emporter. C'est que la valeur de Torah doit rendre tout Torah. L'argent, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour la Torah. Le corps, pas de problème si c'est pour la Torah. La réussite sociale, soi-disant, peut-être pas de problème si c'est pour la Torah, etc., etc. Mais dès que la valeur, elle devient une valeur qui se pose en soi, on est dans l'exil. Une fois, je vous raconte cette histoire, juste pour qu'on comprenne bien cette idée. Une fois, un ami à moi était à Mir, étudiant une bonne yeshiva, et il voit venir 2 personnes que je ne nommerai pas, mais que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, un docteur connu, qui est niftar maintenant à la Machalom, et un professeur connu, qui est un mitrachab, qui étudiait tous les jours à Mir, ensemble. Et les 2 avrechim, ils le regardent, ils commencent à parler, ils disent, oh, tu sais qui c'est celui-là? C'est le docteur Intel, c'est le professeur Intel. Ils sont des grands professeurs, des grands docteurs, ils viennent étudier, et un des leur dit, toi t'es quoi? T'es nul, toi t'es rien. Comprenez, ce pauvre vrai, il avait passé 20 ans, il n'a rien compris. Il voit un professeur, il voit un docteur, pour lui ça a de la valeur. Lui, à ses propres yeux, il est nul, parce qu'il étudie la Torah, il n'a pas de diplôme. Ça, c'est ça l'exil de Babel. C'est qu'on va donner au diplôme universitaire, une position sociale de docteur et de professeur, une valeur plus importante que la Torah. Ça, c'est l'horreur. C'est l'exil. C'est quand les valeurs ne sont pas à leur place. Quand les valeurs ne sont pas à leur place. Shkalim nous apprend, première des parashas, à mettre les valeurs à sa place. Quand les valeurs sont à sa place, alors tout peut être sanctifié. Tout peut devenir feu de Torah. Mais c'est la Torah qui doit être au centre. C'est elle qui doit rendre tout feu. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème avec la beauté, il n'y a pas de problème avec la gloire. Tout est à la place de la Torah. Tout est donné pour la Torah. La deuxième, c'est Zachor Asalecha Amalek. La seule façon, il faut bien comprendre, pourquoi quel rapport entre Amalek et le corps? Pourquoi Amalek, Aman, il apparaît directement en Perse? Quelle est la situation du corps? Parce que justement, Amalek, qui est le fils d'Éliphaz,
qui est lui-même le fils de Esav, qui est lui-même le fils de Yitzhak, va faire la chose la plus horrible, peut-être qu'elle n'a jamais été faite, c'est pour ça que c'est l'ennemi d'Israël. Vous savez que le monde a été créé avec la lettre He. He, c'est Dalet, c'est le monde. Yud, c'est la lettre divine, c'est la vérité. Amalek, il prend ce Yud, il le descend vers le bas. Quand vous prenez un He et vous descendez le Yud vers le bas, ça fait quoi comme lettre? Non, plus bas, encore plus bas. Un Kouf. En hébreu, comment on dit Kouf? Kof. Kouf, c'est une erreur que tout le monde fait, mais c'est pas qu'on dit Kof. Kof, c'est quoi en hébreu? C'est le singe. C'est singer la vérité. C'est quoi singer la vérité? La Gemara a dit qu'Amalek est le peuple qui lèche le sang d'Israël. Des cadavres du sang d'Israël. On dit qu'Amalek est quelqu'un qui va, c'est-à-dire quoi, lécher le sang d'Israël? Amalek, pour dire les choses très simplement, c'est le peuple qui va prendre, il a cette notion de forme de Yitzhak, de forme de vérité, et il va la réduire à une consommation physique. Prenez par un concert de Beethoven, de Mozart, de Schubert, magnifique. Les gens vont écouter ça, ils sortent, ils vont manger une côtelette de porc. C'est-à-dire ils vont prendre la sublimité des étincelles divines, et au lieu de les élever, ils en font comme une consommation matérielle. C'est prendre la spiritualité, prendre la culture. C'est la culture. C'est prendre la spiritualité, l'éclat, les étincelles divines pour en faire de la consommation. Zachor Machesar Amalek. Fais attention de ne pas devenir un Amalek. Fais attention de ne pas utiliser la Torah, la vérité, juste pour ton bien-être, comme une consommation, juste pour ton équilibre. La Torah doit t'élever, elle doit t'obliger, elle doit te rendre grand. Elle n'est pas là pour te servir. Toi, tu es là pour grandir. Quand on lit après Paradouma, troisième lecture qu'on a lue ce Shabbat, Paradouma, c'est ce qui t'arrache de la mort. C'est ce qui t'arrache de la mort de l'esprit, de la mort de la vérité, qui est incarnée par la Grèce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Paradouma te purifie de la mort. Or, toute cette purification de la mort, elle ne se faisait qu'à partir de choses qui étaient elles-mêmes presque de la mort. Puisqu'on prenait une vache rouge, c'est la couleur du din, la rigueur. On la brûlait en cendre, la cendre, il n'y a pas de vie qui naît de la cendre. Tout était din. On mettait ce din dans l'eau, vive, et ça purifiait de la mort. Ça, c'est le grand secret. Le grand secret, c'est qu'au fond de la mort, il y a la vie. Que tout est lié par la volonté de Dieu, qu'il n'y a pas d'éléments isolés qui résistent à la volonté divine. Il n'y a pas d'éléments qui ne sont pas liés. Même la mort, c'est le lien le plus dur. Même la mort, elle est porteuse de vie. Quand on comprend ça, qu'il y a un lien fondamental entre toutes choses, parce que toute chose, Shakol Niya Bedvaro, tout a été créé par la parole de Dieu, et la mort aussi a été créée par la parole de Dieu. Qu'il n'y a pas une chose qui échappe au fluide lumineux divin qui plane en chaque chose, qui unifie le monde en chaque chose. On est sauvé de la mort. Il y a une erreur d'orthographe qui est biechol dans la Torah, dans la paracha, on regarde dans la para, où à un moment donné, Efer, qui veut dire cendre, est écrit Afar, avec un Aïn. Le Aleph devient Aïn. Comme si la cendre, qui ne pouvait pas donner de la vie, tout d'un coup devenait de la terre fertile. Rendre la mort de la vie. Ça, c'est comme ça qu'on combat la Grèce. Parce que la Grèce, elle cataloguise ce qui est mort, ce qui est vivi, ce qui est ça, ce qui est ça. C'est un savoir qui coupe les choses. Ils n'ont pas le secret du lien cardinal, essentiel qu'il y a entre chaque chose qui vient de Dieu. Et c'est un des noms de Yaakov. Un des noms d'Israël, c'est Yaakov. Yud, Kov, Yud, Kov. Yaakov, c'est quoi? Kov, ça veut dire la pourriture, la mort. Yud, c'est le futur. Am Israël est le peuple qui est capable de donner du futur à ce qui est donné pour mort. On a annoncé la mort de Am Israël des centaines de fois. Et on est toujours là. Et ça nous amène, pour conclure, avec la dernière paracha de Chodesh qu'on va lire la semaine prochaine. La seule façon de combattre l'exil de Rome, qui se présente comme infini, comme indépassable, comme théum. Théum, ça veut dire un abîme sans fond, on n'en voit pas la fin. C'est le temps juif, le temps du Chodesh. Le temps des Goïm, c'est que le Bereshit, qui est le premier mot de la création, le Gaon de Vilna dit c'est la création du temps. Mais de quel temps? Du temps universel, du temps des Goïm, un temps qui est un espace dans lequel va s'inscrire tout le grand récit de l'univers. Mais dans ce temps-là, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un temps où les événements existent, ont une cause, un effet, où rien de nouveau se passe.
À partir de la sortie d'Égypte, ce qui a été fondamental dans la sortie d'Égypte, c'est qu'on a créé un nouveau temps, qui s'appelle le Zman HaChodesh, qui a dans l'étymologie vient de chidouche, de nouveauté. Un temps tout à fait nouveau, un temps qui est propre au peuple juif. Le temps des Goïm a pour centre de gravité le passé. C'est pour ça que les civilisations, même les plus extraordinaires, elles sont mortelles. Celui qui aurait vécu au temps des Babylones, il aurait vu les Juifs en cette époque. On a dit combien vous pariez sur les Juifs et combien vous pariez sur Babylonie. Personne n'aurait parié sur les Juifs. Un peuple qui a perdu sa terre, qui a plusieurs heures, est fini. Eux, les Babyloniens, ils font les 7 jardins suspendus, ça a l'air absolument indéracinable. Au bout d'un siècle, c'était fini. Ceux qui avaient vécu chez les Perses, pareil. Chez les Grecs, pareil. Chez les Romains, 10 siècles, ça avait été l'Empire romain. Ça avait l'air incroyable. Et nous, on était, Titus nous a dispersés, on était morts. Nous, on est toujours là, il ne reste plus que des ruines des autres. Comment c'est possible ça? On n'est pas Superman. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les nations les plus puissantes, elles disparaissent? Les civilisations entières qui sont d'une puissance colossale, elles disparaissent au point où il ne reste plus que quelques colonnes et encore, et des Babyloniens, il ne reste rien du tout. Et que nous, on est toujours là. Comment c'est possible? On est Superman? Ils sont très spirituels aussi. Non, c'est parce que, simplement, le temps qu'ils vivaient, c'est un temps vécu sur le passé. Les nations, elles sont construites à partir de causes. C'est pour ça que les historiens, ils cherchent toujours les causes. Pourquoi la Révolution française? Pourquoi blablabla? Pourquoi blablabla? Pourquoi? Parce qu'un événement est explicable à partir de causes qui lui sont avant. Am Israël, son point de gravité, c'est quoi? C'est le futur. Zman, en hébreu, ça veut dire invitation. C'est la seule langue où le temps s'appelle invitation. C'est-à-dire que le temps présent, il est structuré par la promesse messianique. C'est pour ça qu'on est indestructible. Parce que tant que le Messie n'est pas là, on sera toujours là. Puisque ce n'est pas épuisé. Alors que les autres nations, une fois que les causes de leur existence s'écroulent, ils s'écroulent, c'est plus d'une question d'années, après c'est fini. Les causes de leur apparition ne sont pas immortelles, dès que ça finit, elles meurent. Les civilisations sont mortelles, parce que les causes qui ont donné naissance aux civilisations, elles sont elles-mêmes mortelles. Mais Am Israël, il est lié dans son identité la plus profonde, il va vers la lumière messianique. Et tant que cette lumière n'est pas atteinte, on est toujours là, on sera toujours là. Donc on ne dépend pas de cause. On ne dépend pas de cause, on dépend de l'espoir. On dépend de la promesse, de la libération future, qu'est le Mashiach, donc on est éternel. Et la seule façon, le point de rupture entre nous et l'Occident, c'est ce point-là. Comment on peut vaincre la galoute de l'Édom? C'est sur ce rapport absolument radical à l'histoire et au temps. Si on croit, si on rentre dans les mêmes systèmes, dans les mêmes logiques que les goïms, on n'a aucune chance. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en Israël. Quand certaines personnes en Israël voudraient remplacer la Torah par la démocratie, voudraient remplacer le pouvoir par le Tzahal, voudraient remplacer... Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont joués à un jeu très très dangereux. Parce que si on commence à jouer le jeu des goïms, ils sont plus forts que nous. Nous, ce qui nous a toujours tenus pendant 30 siècles et encore plus, c'est parce qu'on a toujours été liés à Dieu. C'est ça notre garantie. On a toujours été liés à une façon d'habiter le monde qui n'est pas orchestrée par la matière, mais par la parole et la promesse divine messianique. Si on trahit ça, on met en cause notre vie elle-même. Et donc ça, c'est les 4 parachutes qui nous permettent d'arriver à Pessah, Kacham et Samer.